Rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 à Zimbabwe. Bénin, le résultat est connu de partout. C'est la conférence de presse d'après-match du sélectionneur Gernot Rohr. Qui a envie de poser une question? Roméo, applause, allez-y. Bonsoir coach. Bonsoir. Bon match nul ou des regrets? Les deux. C'est un bon match nul parce qu'il y a une bonne équipe en face, avec un public très présent. C'était un vrai match à l'extérieur. Et des regrets parce qu'on mène 2-0. Et quand vous menez 2-0, vous devez être capable de gérer un match. On n'a pas été capable. On a pris ce but en fin de première mi-temps qui a relancé l'adversaire, un adversaire très coriace. C'est un match à haute intensité, avec beaucoup de duels, avec des duels dans toutes les zones du terrain. Et bon, on a fait un début de match de qualité. On a marqué. On a mis le deuxième. Ce but encaissé avant la mi-temps nous a fait du mal. Et ça a relancé vraiment l'équipe adverse qui a un milieu de terrain de haut niveau avec des joueurs qui jouent en Angleterre, qui jouent en Europe, qui ont vraiment de la qualité. Je pense que c'est un bon match nul quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici qui vont gagner contre cette équipe et que ça nous donne la possibilité mardi, en cas de victoire, de dépasser l'Afrique du Sud, quel que soit le résultat de leur match demain. Donc tout est entre nos mains pour toujours penser à ce grand rêve qui est d'aller à la Coupe du Monde. Dit Corel. Coach, bonsoir. Parlons tactique. Après les deux buts, on a senti quand même comme le terrain, il y a quelque chose qui ne va pas. On a senti quand même qu'il y a un passoire et que les Zimbabwéens passaient rapidement. Est-ce que vous n'avez pas senti à un moment donné qu'il fallait régler sur le terrain et que le regard a été fait tardivement? Deuxième question, est-ce que vous n'avez pas senti que son remplacement était tardif et qu'il avait multiplié beaucoup de rencontres? On ne l'a pas senti aujourd'hui comparativement à ces matchs d'antan. Oui, donc on peut toujours discuter des joueurs qu'on aurait dû peut-être sortir. On a Olaitan qui est un spécialiste coup de pied arrêté. Dans ce domaine-là, il est important pour nous. Il a été moins présent aujourd'hui que d'habitude, c'est vrai, mais j'ai voulu le laisser sur le terrain quand même parce qu'il est toujours capable, avec un geste un peu de génie, de faire la différence, comme il a fait dans le passé. Bon, il est resté 80 minutes sur le terrain, et après on a vu Jordel. C'était difficile pour les remplaçants aussi de rentrer dans un tel combat. C'était tellement chaud que quand vous êtes dehors et vous devez rentrer dans ce combat, c'est pas facile, pas facile du tout, mais les 4 qui sont rentrés, surtout Tamimou, pas facile de rentrer derrière contre une équipe comme ça, qui court après un score, qui domine, qui a son public qui pousse et qui est sur une bonne lancée. Il a fait une très bonne rentrée. Et même Samadou aussi a fait une bonne rentrée. Donc on ne parle pas que de ceux qui ont peut-être fait une rentrée un peu moyenne, mais on voit aussi ceux qui ont fait une bonne rentrée. Et encore une fois, depuis que Michael Ness est coach de cette équipe, c'est plus la même équipe. Cette équipe qui a commencé déjà avec l'ancien entraîneur les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est pas celle-là qu'on voit maintenant. Parce que là, il y a de la qualité. Ils vont gagner encore des matchs. Who wanna ask a question about coach? Let's go. Okay, coach. Your team gave away 2 colleagues to draws 2-2. What's your thoughts on the match? Yes, the draw is a result which is okay because in the first half we were the better team. In the second half they had a big domination. And then, so 2-2 is away always 1 point. So we knew that it was the last chance for Zimbabwe winning the game to have something to play for the World Cup. Now with 3 points, I think it's finished. But they are fighting very well. And I know with this coach, with this staff, they will do the same in Uyo and the same against Rwanda and Lesotho. Yes, let's go.
Hi, Coach. Just to find out quickly, do you think being accommodated in a place called Durban, which is far away from Zimbabwe, has any impact on your game plan and the facility as a whole? Did it affect your game plan or anything like that? They had a good public. They had the home game. When we play in Abidjan, we are in the same case. We don't play in Benin, like you know. We have to do all our games since a long time already in Abidjan. No home game in Cotonou. So it's not easy. But I think they had a big support from the public. I think a lot of people from Zimbabwe are living here. And there was a fantastic public. The stadium was full behind us, empty in front of us, but there was a wonderful atmosphere. And I think we saw a very good football game with two teams who were fighting, who tried to play. You see 4 goals, some mistakes, of course. The goal from us was a mistake from the goalkeeper. We made a mistake on the free kick, which gave the second goal. So, but it was a good game. I think interesting to follow. We will analyze it. We don't have for the moment the key of the game. I don't know why. Normally when you are filmed by a production from here, TV, we must get the key to analyze the match. They don't give us. Ils ont refusé carrément. It is not normal that we are doing the spectacle. We must have the match. It's the first time I see that in the history of football. So we hope that they will give us, but they refuse to give us to our media men. Bonsoir coach. Alors on a vu que également défensivement l'équipe n'était pas concentrée. Mon confrère Dikourel a parlé tout à l'heure au milieu du terrain qui n'a pas véritablement fonctionné défensivement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a senti que oui, ça manquait de concentration. En première mi-temps, c'était pas mal. Je trouve qu'on était bien en place, qu'on a dominé le match et que la blessure de Moumini, il ne faut pas oublier, a quand même un peu déstabilisé la défense. Moumini, qui a une blessure à la cuisse, reçu un choc et donc il a dû sortir. Je trouve que Tamimou a fait une bonne rentrée. Kiki n'a pas assez de compétition, on le sait, dans son club. On l'a vu. Malheureusement, je pense que vous l'avez vu comme moi. Il est en manque de rythme. C'est pour ça qu'il a été sorti et que le jeune Sankamao est rentré. Voilà, ça c'est malheureusement le fait que beaucoup de nos joueurs, même Steve, physiquement ont souffert parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu dans leur club. C'est toujours l'éternel problème. On n'a pas de joueurs dans des clubs de haut niveau qui jouent régulièrement. On peut rêver parce qu'on a un groupe qui fait le boulot ensemble, collectivement. Mais quand vous voyez les joueurs un par un, il y en a beaucoup qui sont en difficulté, qui ne jouent pas assez dans leur club. Même Andreas, pourtant il a tenu 90 minutes. Il n'a pas assez de temps de jeu encore. Donc c'est pas facile. Plus certains qui ont fait le carême. Il ne faut pas oublier que j'avais 5 joueurs qui ont fait le carême. Sauf aujourd'hui, jour du match. Donc ça aussi, je pense que physiquement, ça a contribué à plonger en deuxième mi-temps. Il y a des joueurs qui n'ont pas mangé ces derniers jours, la journée, qui ont fait quand même des déplacements, qui ont fait quand même des entraînements, qui ont fait beaucoup d'efforts. À un moment donné, il faut aussi essayer de comprendre pourquoi ils peuvent avoir un moment de faiblesse. Coach, you are top of Group C now with 8 points. How important is your next game against South Africa away in Ivory Coast, given the fact that you guys are close in terms of just 1 point ahead of them? And how confident are you from what you've seen from the boys today going into Tuesday's game? The most important game now is South Africa, because like you say, we have 8 points. Whatever is the result tomorrow, if we beat them next Tuesday, we will be in front of them. And I think that Rwanda will have problems also to beat the Super Eagles with the new coach and new motivation. So no, we are leader, like you say, for one night, because South Africa is playing tomorrow.
all is possible, everything is possible. But the game on next Tuesday in Abidjan, not in Benin, like you know, unfortunately, like you, we must play away. But you are very close, Zimbabwe, to South Africa. You have a lot of people here. We don't have exactly the same atmosphere in Abidjan. It's not like you have here with this fantastic public. They push your team. But I'm happy because I saw a good football match. And we make 1 point. We are leader tonight. We can enjoy this for one night. We will see tomorrow what is happening. La toute dernière question, the last question. Coach, Robin from Sports, right? What was the issue, Coach, leading 2-0? Was the issue of managing the games? And then also, how far are you in terms of having, to speak about the issue of playing in Ivory Coast, how far is Benin having at Amsterdam, the FIFA standard, to play, both games? Because as I said, you play all the matches in Ivory Coast. Yes, it will be in June 2 years that we did not play any game in Cotonou at home. It's a long time. It's a little miracle to have the qualification for the AFCON in these conditions. And we never lost in Abidjan. But when you see the last games against Nigeria, when we made a draw, 1-1, there are more people from Nigeria than from Benin in the stadium. Behind each goal, people are crying, Osimhen, Osimhen, Osimhen. So you are not really at home. And but my team is able to manage this situation, and I hope that next Tuesday will be the same. Yeah, just asking about managing the game. What happened today when beating 2-0? What was the issue? The issue? Was because we couldn't manage the game. What was left done different to manage the game when we left 2-0? Today? Yeah. The issue was that we conceded this goal in the end of the first half, in the worst moment, just before going into the dressing room. You conceded the 44th minutes this goal. That was the issue, was the problem for us. So the players are down in the half time, and they suffered a little bit of this, but with a big fighting spirit, because when they scored the second goal, there were still 25 or 30 minutes to play. So we could be able to conserve the result. It's a draw away against a good team. Now we play Tuesday at home in Abidjan. And so we will see what can happen. Merci. Thank you. Thank you. Partageons la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création de tous ces comptes-là, publicité, promotion, tout ce que vous voulez. Formation YouTube, formation TikTok, formation Facebook. Vous pouvez bien sûr faire ce type de contenu aussi jusqu'à aboutir à la monétisation, même si vous êtes salarié, parce que l'intelligence artificielle va remplacer vos boulots bientôt et vous allez perdre votre emploi. Ce n'est pas en ce moment que tu vas commencer par chercher du travail. Tu n'es pas obligé de t'afficher.